L'actu manga c'est maintenant et on se retrouve pour une nouvelle semaine à ne surtout pas sous-estimer. On démarre avec Black Clover, le film est enfin disponible et rafle tous les records. Côté sortie manga, on revient avec les dernières sorties en Afrique et en Europe. Mon coup de cœur de la semaine est sous les projecteurs et on termine avec l'Afro Otaku qui réserve énormément de surprises. L'instant Sugoi c'est maintenant sur Leader Phoenix. Let's go! Hello bon de gens, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est toujours pareil, c'est la grande forme. Du côté de l'Otakuverse, les choses commencent assez bien en ce début de vacances, de grandes vacances. D'ailleurs, je tiens à dire à tous ceux et celles qui ont terminé leurs examens, bravo Minasan, vous l'avez fait. L'année est terminée, ce sont enfin les vacances, vous êtes de super héros. Du côté de l'Otakuverse, c'est aussi la panique, c'est aussi la folie complètement, surtout dans l'animeverse. Donc, je ne vais pas vous faire chipoter trop longtemps. On commence tout de suite, c'est parti avec la rubrique Actu Anime. Il est enfin là, le film d'adaptation de Black Clover a enfin fait son apparition vendredi 16 juin 2023 sur Netflix pour notre plus grand plaisir. Cela faisait plusieurs mois déjà que l'on l'attendait et les avis sont plutôt positifs et pour cause. Moins d'une semaine seulement après sa sortie, le film a réussi à se hisser à la seconde place du top Netflix. Son succès est en grande partie dû à l'énorme travail qu'il y a eu derrière. Une phrase, moi je dis chapeau à son réalisateur Ayataka Tanimura. Alors que Black Clover fait sa grande entrée, on a plutôt dit au revoir à la 3e saison de la mythique série de Koyoharu Gotoge, Kimetsu no Yaiba. La saison 3 s'est achevée avec un épisode masterclass de 56 minutes, histoire de nous en mettre plein la vue, comme d'habitude. On n'a pas encore d'informations sur la sortie de la saison 4, mais tout porte à croire que celle-ci pourrait être bien plus proche de la fin que prévu, avec l'arc de l'entraînement des piliers. J'ai hâte. Et on termine cette rubrique avec l'annonce très mouvementée de la sortie de la série live action de One Piece. Il faut dire que le dernier trailer est paru dimanche 18 juin 2023 pour notre plus grand plaisir et celui-ci a énormément fait parler les foules. En effet, les internautes ont remarqué que Luffy ne portait pas ses légendaires sandales devenues avec les années très célèbres. Et des commentaires trash ont fusé, réduisant presque cette production à une simple paire de sandales. Incroyable! Il y a eu un soulèvement sur les réseaux qui a même forcé l'actrice de Nami, Emily Rudd, à s'exprimer sur les raisons de cette décision. Nous avons tous fait du mieux qu'on pouvait pour assurer le travail de cascadeur que nous étions autorisés à faire et si nous ne l'avons pas fait, c'était généralement dû à la sécurité. Les sandales ne sont malheureusement pas les chaussures les plus sûres pour faire des cascades. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses commencent pas très bien pour nos jeunes héros. La date de sortie du programme est prévu pour le 31 août 2023 sur Netflix et on clôture cette actu anime avec le trailer qui est déjà très célèbre. Ever since I was a kid, the sea's been calling. So, I'm setting out to follow my dreams. I'm gonna be king of the pirates. All I need is a loyal crew. And I think together we'd make a pretty good team. We're heading up to the Grand Line. A treacherous stretch of ocean with bigger islands and bigger pirates. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Not a crew. We haven't sailed together for very long, but
and I know we've got each other's backs. All great fighters call out their finishing moves. No, they don't. Côté sortie manga, on a le tome 3 de New Normal qui débarque aux éditions Kana, le tome 2 de À toi d'être un héros chez Comico Editions, l'épisode 9 de Njoku chez Zebra Comics et le dernier tome de Outsider chez Kion. Moi je vous dis bonne lecture. Mon coup de cœur est rose et bleu et vit sous les feux des projecteurs. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la série Ochinoko que l'on a présentée dans une précédente revue. Comment vous dire à quel point j'ai adoré ce programme? Pour commencer, le synopsis. Ochinoko raconte l'histoire de Nagisa, une jeune fille qui rêve de devenir idol. Elle se lance alors dans le monde impitoyable de l'industrie musicale en tant que stagiaire. Cependant, sa rencontre avec un idol populaire nommé Ichigo va changer sa vie. Ensemble, ils vont affronter les défis et les rivalités de l'industrie tout en tentant de réaliser leurs rêves. Un peu comme moi, qui veux devenir la reine des otaku d'Afrique. Mais ça, c'est un autre débat. L'un des points forts de Ochinoko réside dans sa représentation réaliste de l'industrie des idoles. La série explore les coulisses de cet univers avec des intrigues captivantes et des personnages bien développés. On ressent l'effort et la passion des créateurs pour dépeindre les hauts et les bas de la vie d'une idole, ce qui rend l'histoire plus immersive. Cependant, Ochinoko peut parfois manquer d'originalité dans sa narration. Certaines parties de l'intrigue peuvent sembler prévisibles, ce qui rend et peut réduire l'impact des rebondissements. De plus, la série peut être intense et chargée émotionnellement, ce qui peut ne pas convenir à tous les téléspectateurs. Je dis ça parce que je vous connais, vous aimez trop les séries de baston. Mais pour moi, la série est très subjective et votre appréciation dépendra donc forcément de vos préférences. Pour ma part, j'ai trouvé Ochinoko intéressant dans son exploration globale. J'ai apprécié la complexité des personnages et les défis auxquels ils étaient confrontés. J'aime beaucoup les séries de réflexion et j'en ai eu pour mon argent. Oui, parce que j'ai dépensé de l'argent pour mettre la connexion pour voir ça. Bien que certains aspects de l'intrigue aient pu être prévisibles, j'ai trouvé que la série réussissait à captiver et à susciter mon intérêt tout au long de son déroulement. En fin de compte, Ochinoko plonge les téléspectateurs dans l'univers exigeant de l'industrie du show business. Avec ses personnages bien développés et ses intrigues captivantes, la série offre une représentation réaliste et immersive de cet univers. Bien qu'elle puisse présenter quelques faiblesses, elle reste une expérience intéressante pour les amateurs de drama. J'ai adoré et je vous dis bon visionnage. Côté Afro-Otaku, les choses sont assez calmes quand même, comme le calme avant la tempête. On a tout de même appris l'arrivée du prochain festival de K-pop. Si vous vous rappelez de ces images de l'an dernier, cette année encore, ils reviennent toujours au même endroit, au Mont Fébé à Yaoundé. La rencontre est prévue pour le 12 juillet 2023, donc pour tous ceux qui sont à Yaoundé et qui sont intéressés, vous pouvez y aller. Je pense que les places sont limitées parce que je sais qu'il y a un nombre de chaises précises, mais je ne sais pas. La salle est assez grande, ça peut accueillir énormément de personnes. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est gratuit. Et quand on sait que c'est gratuit, il faut en profiter. Le coffre est quant à lui aussi en préparation. Et on va bientôt découvrir les résultats du premier mystère qui vous engageait à trouver le lieu de l'événement. Moi, je donne ma langue au chat. Je sais, mais je ne dis pas.
Et enfin, de mon côté, je vous ai réservé une énorme surprise qui vous sera révélée sur ma page TikTok vendredi à 19h lors du prochain live. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes réseaux, c'est le moment de vous faire parce que honnêtement, c'est une grosse première en fait. On va mettre les bouchées doubles dans notre travail pour devenir la communauté otaku d'Afrique la plus dominante du monde. Bon. Ouais, la communauté otaku d'Afrique la plus dominante. C'est maintenant ou jamais. Je vous attends sur mes réseaux Mikasa237 comme d'habitude. N'oubliez pas aussi de rejoindre le collectif Leader Phoenix qui, je dois dire, est la première chaîne, la meilleure chaîne manga du Cameroun et peut-être même d'Afrique, hein, on ne sait pas. Bon, c'est ici que s'achève cet épisode. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, bande de gens. D'ici là, portez-vous bien. Bye.